Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Oswilliens, salut les Gravity fans. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir si The Old House est bel et bien le digne successeur de Gravity Falls, qui est l'une des meilleures productions Disney à ce jour. Sachez évidemment que ça sera mon point de vue et par rapport à ma réaction par rapport à la série et par rapport à mon analyse. Du coup, respectez mon point de vue. Attention, je ne déteste pas tous les personnages de Gravity Falls. Je trouve même certains attachants, que ce soit Mabel, Dipper, Dandino, Bill. Mais il y a véritablement des personnages qui ne m'ont pas réussi comparé à The Old House. Les personnages que je déteste sont notamment Gideon, que je trouve vraiment pas assez charismatique comme méchant. Même si après il va changer. Soos, que je trouve vraiment sous-utilisé et vraiment trop stupide. C'est vraiment un personnage fait que pour le rire. Et aussi Bobby qui, voilà, à part si on aime les relations avec Wendy et Dipper, ça ne marche pas. Alors que pour The Old House, tout est différent. J'aime sincèrement tous les personnages de la série. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, à l'exception de quelques-uns, notamment Luz, King et Eda. J'aime Belos, j'aime Rain, j'aime ces petits personnages secondaires qu'on ne voit que pendant 1 ou 2 épisodes, comme la Reine Chauve-souris, et j'aime ça. Réellement, tous les personnages sont très bien traités et ont chacun un développement. Ce que je trouve vraiment très intéressant et ce qui prouve que The Old House est bel et bien supérieur à Gravity Falls. Si on se souvient autant de nos séries préférées, c'est car il y a des scènes qui nous ont marqué. Comme quand Sacha a découvert Pikachu, moi quand j'ai découvert The Old House, beaucoup de scènes m'ont marqué. Notamment quand Luz découvre la véritable identité de Belos, scène hyper marquante et triste par rapport au personnage qui a découvert que l'être humain est un ennemi. La scène grandiose avec Eda et Rain qui est aussi une scène de sacrifice et dont la musique fait partie de la chaîne. Sachez que depuis que j'ai entendu ce refrain, il est dans chacune de mes vidéos à peu près, comme celle-ci. Une scène triste avec la mère de Luz qui découvre que sa fille est dans un monde rempli de démons. Bref, nous avons réellement des scènes vraiment touchantes et émouvantes et dont on s'en souvient encore. Comme quand King a découvert ses vraies origines et a découvert que voilà, qu'il n'était le roi de personne. Une scène assez tragique pour un personnage qui le mérite réellement, d'ailleurs une vidéo est prévue à ce sujet. Nous avons aussi des scènes de combat très intéressantes, très rares dans The Old House, mais qui sont toujours très bien animées, notamment quand Luz combat l'empereur, quand nous avons Edaline contre Lilith, excusez-moi, ou quand nous avons pas mal de choses. Alors que Gravity Falls ne nous offre que quelques scènes qui sont bien, notamment la scène avec Beeper, que je trouve vraiment très intéressant. Les scènes de fin sont plutôt pas mal, mais en soi, voilà, les scènes de combat sont assez oubliables en soi. On peut s'en souvenir que de quelques-unes, et encore, je ne crois pas me souvenir d'autres sur cette série par rapport à ça. Alors que les scènes de The Old House sont littéralement inoubliables. Chacune de ces scènes est vraiment très importante et développe vraiment leur personnage et l'univers dont ils évoluent. Comme vous le savez, dans chaque série, ils ont ses points forts et ses points faibles. Le point fort de Gravity Falls, et dont je souligne vraiment l'intérêt, qui est vraiment très intéressant, c'est les mystères. Les mystères se trouvent partout dans Gravity Falls, que ça soit dans le générique, que ça soit dans l'auteur, que ça soit dans la ville, et je trouve ça vraiment intéressant. Le problème, c'est que ces mystères nous obligent à suivre la série, même quand des épisodes ne sont pas très intéressants. Et ça, je tiens à vous l'accorder, c'est vraiment énervant. Alors que The Old House aussi a ses défauts, sachez-le aussi. Ses défauts, c'est d'oublier certaines de ses thématiques, notamment l'éducation, mais qui sont remplacées par des thématiques autres, notamment la famille, qui sont très bien
très bien représenté par la famille Dédaline et Luz. Aussi par rapport au côté LGBT avec Luz et Amity dont j'ai parlé dans une ancienne vidéo, le fait de mettre le baiser juste avant la fin de la saison 2, ce qui est vraiment extrêmement malin, de mettre la relation en plein milieu de saison 2 pour pouvoir la développer pendant toute la saison, clairement très intelligent. Littéralement, j'adore ça. Et aussi une relation avec deux adultes qui se sont perdus et qui se retrouvent dans un combat où ils savent qu'ils vont jouer leur vie. De plus, cette série nous offre de la peur et ça, j'adore vraiment. Et c'est très rare pour une série comme The Old House. Même si Gravity Falls date un peu, elle restera quand même une série qui aura marqué l'animation et Disney. Et dont The Old House réussira à s'inspirer, notamment par rapport aux secrets et aux mystères, notamment par rapport au mystère de Luz, notamment au fait que qui est l'auteur, que ça soit dans le journal et que ça soit dans Luz, que ça soit au niveau des relations qui ont bien mieux évolué. Oui, je peux vous le dire, The Old House est bel et bien le digne successeur de Gravity Falls et le surpasse. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour voir si cette saison 3 sera digne de la série, en sachant que cette saison 3 ne durera que pendant 3 épisodes longs de 45 minutes. Du coup, voyons ce que peut nous réserver cette série. D'ailleurs, je me demande quand même quelle série arrivera donc à être le digne héritier de The Old House.